Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la première série de clés que je vais vous apprendre, donc les 10 premières clés que je vais vous apprendre sur les 72 pour les prochaines vidéos. Je vous les ai déjà écrites. Alors l'objectif n'est pas de vous donner la prononciation, puisque beaucoup de clés n'ont pas de prononciation. Celles qui ont une prononciation, c'est qu'elles sont aussi des mots parce que ce sont des pictogrammes. C'est vrai que les premières que vous voyez ici, pratiquement toutes, même presque toutes, ont une prononciation. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de mémoriser visuellement pour essayer de se rappeler dans les prochains caractères que vous verrez quelle est la clé principale. Donc ici, vous avez le chiffre 1 que vous connaissez. Donc je ne vais pas vous donner d'exemple de caractère, puisque ici, vous le verrez des fois, ça peut vouloir dire le ciel aussi, des fois ça peut représenter l'horizon, l'unité. Déjà, le chiffre 1 lui-même est aussi un caractère. En numéro 2, déjà on voit que ça ressemble un peu à un toit. Ça ressemblera, vous verrez plus tard, à la clé du toit. On appelle ça l'élément graphique supérieur. On dirait une cheminée avec un toit. C'est facile à reconnaître. Donc, je vais vous donner un exemple d'un caractère que vous ne connaissez peut-être pas, ou certains peut-être oui. L'objectif n'est pas forcément d'apprendre ce caractère, mais vous voyez que l'élément graphique supérieur est ici. Ça veut dire la nuit. Alors oui, effectivement, la nuit, on va se coucher, on va chez soi. Donc c'est pour ça que ça représente un peu une toiture pour la maison. Ensuite, vous avez le chiffre 8, qui est aussi une clé qui veut dire la séparation. Donc je vais vous redonner un exemple que certains ont déjà vu, avec le caractère minute. Puisque minute, c'est une heure partagée en plusieurs minutes. Je vous renvoie à ma vidéo sur le mot minute pour le reste de l'étymologie et de la signification. Il y a aussi le sens de partager dans ce caractère. Ensuite, vous avez le chiffre 10. Alors, chiffre 10, il peut être utile par exemple comme clé dans zo, qui veut dire marcher, ou aller, partir, dans le sens partir. Donc, on peut imaginer un carrefour, un croisement au niveau de deux routes. Donc, ça peut être utile pour ça. Ensuite, vous avez la clé de l'homme, de l'être humain, qui a deux écritures. Quand on veut gagner de la place, on l'écrase un peu, on la met à gauche d'un caractère. Sinon, déjà, vous avez le mot homme, être humain, qui est aussi une clé. Donc, je vous donne un exemple que vous connaissez déjà, je pense, pour la plupart. Vous l'avez, par exemple, dans des pronoms personnels, comme par exemple ni, tu ou toi. Ensuite, vous avez être grand. Bon, être grand, je ne vais pas vous donner d'exemple, c'est déjà un mot en lui-même. Au niveau de l'histoire, là, je ne suis pas revenu dessus, mais vous voyez que ça y est encore. C'est le tronc avec deux jambes et vous avez les bras écartés. En fait, il veut montrer qu'il prend de la place, il est grand, et ça veut dire être grand. Ensuite, vous avez, comme le chiffre presque 8, mais avec un trait un peu tordu, un crochet. En fait, c'est comme deux jambes, mais ils se ressemblaient trop, donc ils ont tordu un peu la jambe. Ça veut dire l'homme marchand, ou le fils. Donc ça vous donnera le mot fils en chinois qui est en deux caractères, avec clé de l'enfant, on reverra plus tard, plus l'homme marchand, donc un fils. Homme marchand, enfant. Ensuite, vous avez la clé de la force. Ici, il n'y a pas vraiment d'histoire au niveau du dessin, mais je vous montre dans quel caractère vous pourrez le voir, par exemple, dans l'homme. La force pour travailler dans les champs. On reverra cette clé, pourquoi ça ressemble à un champ que l'on cultive. Après, ça y ressemble bien, ça c'est la clé de la bouche. Clé de la bouche, donc ça sera par exemple dans pas mal d'actions où on utilise la bouche comme manger, par exemple. Pour manger. Donc vous aurez ici la clé de la bouche pour cette action. Et pour terminer, certains la connaissent très bien déjà, c'est la clé de la femme, tout ce qui est féminin. Alors j'avais déjà donné un pronom personnel la dernière fois, je vais donner le mot mama, qui s'écrit deux fois le même. Alors il y a le cheval, attention, c'est aussi une clé, mais ici ça sera pour la prononciation du cheval qui se dit mara, et mama, maman. Donc c'est pas ici une clé, la clé c'est la femme, puisque maman est du sexe féminin. Voilà, je vous ai présenté les 10 clés, et je vous donne rendez-vous pour les 10 prochaines clés. 谢谢，再见，à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne Martin Roux et partagez.